Chers tous, cette semaine à Parashat Tzav, le deuxième parasha de Sefer Vayikra, le deuxième parasha qui parle de Korbanot. Dans la parasha précédente, on a ouvert sur le Korban Ola. Alors on traduit ça habituellement par le Holocauste. Or, le rabbin Hirsch, parce que Ola, parce que tout monte, tout est brûlé. Rabbin Hirsch, il va prouver, on va pas amener les preuves maintenant, mais il va prouver que la traduction elle est erronée. Parce qu'on ne parle pas de ce qu'on fait avec le korban, mais ce que le korban il fait avec nous. Alors, Ola, c'est la alot, élevé. C'est un sacrifice d'élévation. Il est entièrement brûlé parce que ça représente le feu en nous de quelqu'un qui veut s'approcher d'Hachem. C'est un korban d'élévation. Alors, dans la paracha de cette semaine, on parle du korban khatat, un autre korban. 4 catégories de korbanot, Ola, Hacham et khatat expiatoire et le korban shlamim de rémunération. Alors, dans le korban, alors chaque catégorie de korbanot a des halachot précises différentes. Or, là, la Torah est précise. D'Aber Aaron, chapitre Vav, Pasuk Yudchet, le El Banaf et ses enfants les morts, Zot Torah Khatat, voici les consignes du Khatat, c'est Bimkom, Asher Tishachet Ola, Tishachet Khatat. Au même endroit où on sacrifie le Ola, le sacrifice d'élévation, Tishachet Khatat, il faut faire la procédure, le protocole de sacrifice expiatoire, le Khatat. L'ifnei Hashem, devant Hashem, Kodesh Kadashim, et parce qu'il s'agit d'un korban qui est Kadosh par excellence. Se pose-t-il la question, mais pour quelle raison est-ce que la Torah précise que c'est au même endroit du Ola qu'il faut mettre le Khatat, comme s'il y aurait un certain rapport? Le Yerushalmi sur place, rapporté dans toutes les Sfarim, donne une réponse à cela. Et la réponse qu'elle propose est la chose suivante. Chez lo levayesh et chataim. Pour ne pas gêner, pour ne pas faire honte aux fauteurs. Imaginons-nous que le protocole du khatat était tout à fait à part, tout à fait spécial, particulier. Alors chacun qui apporte un khatat, alors tout le monde autour pouvait constater, il a amené, il a fait une faute, c'est un fauteur, c'est un pécheur. Maintenant, que c'est le même protocole que le Ola, que l'élévation, alors les gens peuvent autant dire, ils vont être melamed zechut, ils vont l'interpréter pour mieux, mais c'est un tzadik gamour, ils cherchent un sacrifice d'élévation, en tout cas, ils n'en ont pas de preuve qu'il s'agit d'une fauteur. Alors, chez l'Orevayesh, pour éviter une honte à quelqu'un qui veut réparer sa faute, mais qui serait gêné, ça, c'est l'explication du Yerushalmi. Nous voudrons donner un compliment à cela. Et un compliment. Et dire qu'en même temps, ce korban, khatat, b'makom ola, même endroit d'ola, pour éviter la honte des gens autour, implique quand même une honte à la personne elle-même. Parce que la personne elle-même, elle doit avoir honte d'avoir fauté. Et l'idée est la chose suivante. Quand on faute, on y met d'énergie. Ça demande adrénaline, un investissement. On a fauté, on fait quelque chose. Alors celui qui amène un korban, b'makom ola, il est confronté à l'idée que la même énergie qu'il avait mis dans la faute, qu'il avait tiré vers le bas, il aurait pu mettre pour s'agrandir, pour s'élever, pour être devenu plus grande. Ça, c'est l'idée, c'est ce que l'idée de Khatat b'makom ola, que ça doit avoir pour la personne elle-même. Pour les gens autour, c'est cela le vayesh. Mais pour la personne elle-même, ça doit être une confrontation, une remise en question, une conscience que ce qu'on fait dans la vie, l'énergie pour la faute, on peut l'investir, la même énergie, la même chose, pour devenir plus grande et pour plus proche d'Hachem. Shabbat shalom à vous tous et à bientôt.